Le conseil communal de Boïcon, sous la présidence du maire Rufino d'Almeida, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 sa 4e session ordinaire au titre de l'année 2025. À l'issue des travaux, les conseils communaux, en présence de la secrétaire exécutive, Cécile Ginette Octavia Piti, ont procédé à l'adoption du budget primitif, exercice 2026, estimé à 2 milliards de francs CFA. Effectivement, nous venons de finir la dernière session ordinaire de l'année 2025. La dernière de l'année, en principe, qui pourrait bien être la dernière. La toute dernière de notre mandature. Après 5 années et demie, si notre budget ne venait pas être retoqué par la préfecture, alors on peut considérer que c'est la toute dernière session de ce groupe, de cette mandature, de la 4e mandature. Je pense qu'à l'entame, j'ai remercié les conseillers pour les 5 années et demie que j'ai passées à la tête de ce conseil. Nous avons voté, je pense, plus de 500 points et jamais, au grand jamais, je n'ai manqué de majorité. Nous avons présenté aux honorables membres du conseil communal le budget participatif, qui est un programme sous-régional pour lequel 3 pays ont été identifiés pour conduire la phase pilote. Il s'agit du Sénégal, il s'agit du Togo et puis du Bénin. Au Bénin, c'est Boïcon qui a été choisi. C'est un grand honneur pour notre ville, un honneur de plus. Ensuite, nous avons abordé le budget primitif, exercice 2026, qui, en termes de fonctionnement, s'élève à presque 2 milliards. 1 milliard 900 et quelques millions. Et en termes d'investissement, à 1 milliard 650 000 à peu près. Ce budget, désormais validé, constitue l'instrument stratégique de planification et d'action pour la nouvelle année. Il intègre plusieurs projets structurants et initiatives de développement devant impacter divers secteurs prioritaires de la commune, notamment l'éducation, la santé, les infrastructures, l'assainissement, l'économie locale et la gouvernance participative. Vous verrez que dans ce budget, nous avons mis des projets innovants. Il s'agit d'abord de la réhabilitation du stade Paulin-Thomas Managa et par l'érection du pont de mur non repris. Mais il s'agit également de la réfection des vestiaires et de la pose d'une enseigne lumineuse et également d'arrangement de pas mal de choses sur le stade. Quand on aurait fini cela, notre stade municipal aura notre visage. Il s'agit également de la construction de la maternité de Ndiazo, pour lequel nous avons mis dans un premier temps, pour la première phase, plus de 85 millions de francs CFA. Il s'agit également de la déconstruction du groupe D de l'école urbaine centre et de sa reconstruction en un module de 5 salles de classe, dont 2 seront transformées en bibliothèques scolaires. Les toutes premières bibliothèques scolaires de Boïcon. Ce sera un bâtiment R+1. Lorsque nous aurons l'argent, nous ferons le R+1. Et ce sera la grande salle des enseignants de Boïcon. Vous verrez également que nous avons prévu également la clôture dans ce budget des centres de santé de Soro-Romain ainsi que celui de Avobana. Et tout comme nous avons prévu également la reprise de la clôture de l'EPP Zakpo. Vous voyez, c'est autant d'innovations que nous avons mises dans ce budget pour l'amélioration des conditions de vie des Boïconois. Il y a plein d'autres innovations. Il y a déjà la réhabilitation de nos 2 grands carrefours, le carrefour Zakpo et surtout le carrefour Dako, que nous avons mis dans le budget. Mais il y a également la réhabilitation totale de la grande salle de réunion de la mairie de Boïcon. Nous avons mis presque 150 millions pour sa réhabilitation, pour en faire une salle de réunion désirée. Et vous savez, nous avons également mis quelques dizaines de millions de francs CFA pour la réhabilitation de nos infrastructures scolaires, c'est-à-dire nos écoles qui ont des problèmes, dans les salles de problèmes de toiture, également de forme d'allage, donc du ciment au sol. Nous allons également faire quelques réhabilitations à ce niveau-là. Nous avons également prévu dans le budget, notamment pour Passagon, quelques millions pour l'extension du réseau de la SONEB. C'est vous dire que même en fin de mandat, nous continuons à travailler ardemment pour le bonheur des populations de Boïcon. En adoptant ce budget, la municipalité réaffirme son engagement à poursuivre la dynamique de modernisation et de développement durable enclenchée depuis le début du mandat du maire Rufino d'Almeida. Boïcon, ville carrefour, confirme ainsi sa volonté de renforcer son attractivité, améliorer le bien-être de ses populations et consolider son rôle stratégique dans le département du Zou.